Le deuxième continent de silence, c'est ce qui ne peut pas se dire. Et qui ne peut pas se dire parce que le langage n'est pas fait pour le dire. Le langage, c'est un petit peu comme la vision. On a un champ de vision, mais mes yeux ne sont pas faits pour regarder derrière, par exemple, ni sur les côtés. Je louche quand je regarde sur les côtés. Et je suis obligée de tourner la tête pour voir de côté. Eh bien, le langage, c'est pareil. Le langage nous invite à voir un certain type de réalité, mais pas les autres. Un exemple canonique pour illustrer ça, c'est l'inuktitut, un langage parlé par ceux qu'on appelle grossièrement les Esquimaux. Eux ont 10 mots pour désigner les différents états de la glace de mer. Mais comme c'est une langue agglutinante, c'est-à-dire qui se fabrique par agglomération de grumeaux, à chaque fois qu'on agglomère 2 grumeaux ou 3 grumeaux, ça fait un mot supplémentaire. Au final, ils ont 96 mots pour désigner les différents états de la glace de mer, là où nous avons un mot pour dire glace d'eau douce, glace de mer, la glace qu'on lèche et la glace dans laquelle on se regarde. Tout ça pour dire que quantité de choses échappent à notre langage. Et ce silence, ce deuxième stage sur le silence est destiné à explorer tout ce que le langage nous empêche de voir et à essayer d'inventer les moyens de le dire malgré tout. D'où le recours nécessaire à la poésie.